Bonjour Louise, merci d'avoir accepté de faire cette interview. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, moi je m'appelle du coup Louise. Je suis une étudiante qui, après avoir fait un baccalauréat scientifique, spécialité mathématiques, a fait une licence double diplôme mathématiques informatique du coup à l'université Paris-Sud à l'époque. Ensuite, j'ai fait un master 1 de mathématiques de l'intelligence artificielle qui n'existe plus aujourd'hui. Et j'ai donc enchaîné par la césure Digital Tech Year DTY avec Centrale cette année. Comment as-tu entendu parler de ce programme MaTech avec la Digital Tech Year? Alors moi, j'en ai entendu parler lors des journées de présentation de master quand j'étais en L3, en troisième année de licence. Donc c'était des journées qui étaient consacrées vraiment aux troisième année de licence et première année de master de Paris-Saclay et durant lesquelles notamment Monsieur Massard présentait la césure, la Digital Tech Year. Donc là-bas, j'ai pu discuter avec des gens qui faisaient cette césure et avec du coup Monsieur Massard, et c'est là que j'ai peut-être pas pris complètement la décision, mais j'ai considéré l'idée de rejoindre la DTY. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire la formation? À quel moment tu as pris ta décision? Alors moi, ça a été vraiment en master 1 en fait quand j'ai réfléchi à ce que je voulais faire après mon master. La question, c'était que moi, je suis plutôt axée théorie. Quand on en vient aux mathématiques, je préfère faire des preuves. J'aime beaucoup la proba, les statistiques. Et je me voyais bien partir en recherche dans le milieu académique. Donc faire une thèse académique, puis essayer de trouver un poste, un postdoc, puis faire de la recherche, trouver un poste. Et je me suis dit que c'était dommage parce que lors de mes stages de L3 puis de M1, en fait, je n'ai fait que des stages du coup académiques de recherche au sein de l'université. Et je voulais, avant de me lancer tête baissée dans le milieu académique, avoir une entrevue, je dirais, du milieu de l'entreprise et confirmer que c'était pas vraiment ce qui me convenait forcément le plus et que c'était pas forcément ce que je voulais le plus faire sans partir sans avoir de regrets après, quoi. Du coup, voilà, j'ai décidé de faire la GTY en me disant que ça serait pour moi une bonne ouverture sur un milieu que je connaissais pas du tout, en fait, et sur des choses plus appliquées que ce à quoi j'ai l'habitude. D'accord. Et donc dans ce programme, il y a une césure. Est-ce que pour toi, ça a été un frein? Est-ce que ça t'a fait peur? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Peux-tu m'en dire plus? Alors, au contraire, en fait, pour moi, ça a été même mieux parce que ça m'a permis aussi de prendre une année de recul pour réfléchir à ce que je voudrais faire en master 2. Donc voilà, je savais pas trop. Moi, j'hésitais entre continuer mon master, partir vers des choses un peu plus appliquées, partir au MVA. Et du coup, ça m'a vraiment permis de prendre une année de recul et de prendre le temps de réfléchir à ce que je voudrais faire plus tard et de m'ouvrir vraiment à de nouveaux horizons. Donc moi, vraiment, le côté césure, c'était un côté qui pour moi était plus un avantage qu'un inconvénient. Et d'un point de vue des difficultés que j'ai rencontrées, c'est vrai que, il y a quelques difficultés administratives parce que vous êtes à l'université et que vous devez aussi vous inscrire à la centrale. Et tout n'est pas très clair dans l'esprit de tout le monde, même des gens qui vous accompagnent parfois. Donc c'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés de ce côté-là, mais au final, on s'en sort très bien. Dis-moi, tu as commencé donc la formation en septembre 2022. Comment ça se passe? Quelles sont tes impressions? Est-ce que tu peux nous faire un petit retour là à mi-parcours? Alors, la DTY s'organise en deux parties. Donc, la première partie, c'est trois projets durant chacun cette semaine, donc qui sont faits avec des entreprises, suivi de donc un stage de 6 mois à l'étranger. C'est ce qui est priorisé, mais pas obligatoire. Donc, pour ma part, j'ai eu un premier projet qui a été effectué avec Stellantis, qui est donc l'entreprise qui fait Peugeot, Fiat, Citroën, etc. Donc, c'était un projet de détection d'outliers
Donc, c'était vraiment un projet de deep learning, machine learning, One Class SVM. Donc là, on était vraiment plus dans un projet de recherche où la demande, c'était d'explorer des choses pour essayer de trouver un point de départ pour un besoin de Stellantis par rapport à la prédiction panne des véhicules électriques qu'ils proposent. Donc là, ça a été un peu un projet qui n'était pas très loin de ce que je connaissais déjà. Je dirais que le vrai avantage de ce projet pour moi, ça a été d'apprendre à travailler en équipe avec des gens qui n'ont pas du tout le même background que moi, en fait, qui n'ont pas du tout les mêmes prérequis, les mêmes habitudes de travail. Apprendre aussi à travailler en équipe sur un projet d'informatique, c'est-à-dire utiliser GitHub tous les jours, toutes les semaines, notamment. Donc ça a été vraiment plus un apport en soft skills qu'en hard skills, si on peut dire, donc informatique, intelligence artificielle, tout ça, c'était des choses que je connaissais plus. Le second projet, pour le coup, ça a été des vraies difficultés techniques. Ça a été un projet qui a été fait avec Anima, qui était un projet de génération de lettres de motivation, donc de génération de texte. C'est un projet qui est très à la mode, enfin, c'est un sujet qui est très à la mode en ce moment, on peut le voir avec ChatGPT. Donc, c'était voilà, trouver des solutions qui soient gratuites à l'époque où ChatGPT n'était pas encore sorti et qui permettent voilà, de générer du texte selon des besoins et avec des informations qui doivent y figurer. Là, ça a été très challengeant pour le coup en termes techniques. Et, euh, et on était plus sur une idée de produire quelque chose qu'on puisse utiliser à terme. Et enfin, mon troisième projet, ça a été un projet qui a été à l'interface entre de l'intelligence artificielle et du développement web, puisque ça a été un projet d'indexation automatique. Donc là, on a travaillé pour l'Human Learning Center de Paris-Saclay, qui devrait ouvrir bientôt. Et l'idée était de préparer la création d'un outil de recherche d'images sur la photothèque entière donc, de Paris-Saclay. Donc, un outil de recherche d'images, c'est comme Google, vous tapez quelque chose, Chamignon, et vous avez des photos de Chamignon qui sortent. Donc là, l'idée, c'était de faire la même chose, mais à l'échelle de la photothèque de Paris-Saclay, avec du coup beaucoup de personnalités de Paris-Saclay, des enseignants-chercheurs, des intervenants, etc. Et du coup, une partie du projet a été d'utiliser des algorithmes donc de reconnaissance faciale pour retrouver sur les quelques 16, non, 30 000 ou 40 000 photos que nous avions à disposition des personnes que l'on connaissait à partir du trombinoscope, donc de Centrale Supélec dans un premier temps, et de la recherche de similarités dans les images pour donc retrouver des images qui proviendraient d'un même événement. Et à côté de ça, il y avait une partie développement qui avait pour but vraiment de présenter une interface qui avait donc pour objectif de présenter aux gens qu'on avait reconnus sur les photos d'eux pour que eux nous disent derrière, ah oui, l'algorithme ne s'est pas trompé, c'est bien moi et je peux dire que cette photo a été prise à ce moment-là au forum de Centrale Supélec 2022 qui a eu lieu à Porte-Maillot et comme ça, bah, si plus tard on veut chercher porte-maillot, et ben on aura bien les photos qui ont été prises là-bas qui ressortiraient. Donc voilà, ça a été un projet extrêmement complet et complexe. D'ailleurs, on a travaillé sur plusieurs fronts et, euh, et donc c'était très intéressant. Et pour le coup, on a appris beaucoup de choses techniquement sur des sujets qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Comment tu t'es senti? Comment tu as pu t'intégrer? Voilà, quelles sont tes impressions, on va dire, du côté un peu plus humain? Alors moi, c'est vrai que j'avais un peu une frayeur avant d'arriver qui était que, oh là là, c'est des centraliens, ils ont tous fait prépa, moi j'ai pas fait prépa, il va y avoir un gouffre de niveau entre nous et je vais devoir vraiment ramer pour me mettre à niveau. Et en fait, il s'est avéré que pas du tout en termes de codage, le niveau était assez hétérogène quand même et je me situais largement dans la moitié, quoi, dans le milieu. Je n'étais pas parmi les plus mauvais, pas parmi les meilleurs non plus, mais il n'y avait pas de problème de ce côté-là. D'un point de vue théorique, j'avais largement le niveau et donc en fait, il n'y a pas eu vraiment ce gouffre de niveau auquel je m'attendais.
Et après, en termes humains, j'ai envie de dire, c'est des humains comme vous et moi, et du coup, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de problème d'intégration, on n'est pas mis de côté parce qu'on vient de l'université. Voilà, donc il y a, ou parce qu'on est une fille d'ailleurs, nous on était par exemple 6 filles sur 28 personnes. Et honnêtement, il n'y a absolument pas de problème, on n'est pas du tout mis de côté et ça s'est très bien passé. Que tu conseillerais aux étudiants qui hésitent et notamment plus particulièrement aux étudiantes? Bah, lancez-vous, en vrai, c'est pas du tout une année perdue, c'est une année où même si vous vous rendez compte que ce que vous faites, c'est pas ce qui plaît le plus, que oh là là, finalement la théorie, ça me plaît beaucoup plus, j'ai envie de retourner à l'université, travailler pour des entreprises, c'est pas fait pour moi, vous auriez gagné quelque chose parce que c'est quelque chose dont maintenant vous serez sûr que vous saurez et au moins vous serez sûr de ne pas vous tromper. Et il est aussi tout à fait possible que finalement ça vous plaise et que du coup vous vous disiez en fait peut-être que je m'étais trompée et que je devrais plus partir dans quelque chose de plus appliqué. Donc c'est vraiment ça va vous permettre vraiment de prendre du recul sur ce que vous voulez faire plus tard. Et ça c'est quelque chose qui va vous profiter toute votre vie au final. Moi, je pense que c'est une vraie opportunité qu'il faut prendre. Il y a aussi cette histoire de stage à l'étranger. C'est peut-être, vous êtes extrêmement accompagné pour trouver votre stage. C'est vraiment peut-être le seul moment de votre vie, j'espère pas, mais c'est en tout cas sûrement le premier moment de votre vie où vous pourrez aller partir 6 mois à l'étranger dans un pays que vous aurez choisi pour travailler des choses qui vous plaisent a priori. Euh, et donc voilà, apprendre vraiment cette expérience, ça a aussi de l'avantage de vous donner vraiment je dirais, des bases solides en tout et vraiment une expérience que les étudiants qui ensuite, quand ils sortiront de M2, n'auront pas. C'est-à-dire que les étudiants qui sortiront de M2, ils auront eu peut-être un stage en troisième année de licence, peut-être un stage en première année de master, un stage en seconde année de master. Vous sortirez d'un master 2, vous aurez eu peut-être un stage en troisième année de licence, peut-être un stage en première année de master, un stage en deuxième année de master, et 3 projets avec des entreprises et un stage à l'international. Donc vraiment, pour moi, c'est quelque chose. Pour moi, il y a vraiment que du positif, quoi. Merci beaucoup, Louise, pour ces précieux conseils. Et j'aurais quand même encore une dernière question. Je j'aimerais bien savoir quel est ton projet futur. Mon projet futur, alors personnellement, malgré tout ce que j'ai dit, je ne suis pas complètement fixée pour mon Master 2. J'hésite entre le Master 2 du coup Jacques Adamar, qui est le Master 2 qui serait dans la continuité de mon Master 1 qui du coup n'existe plus, et le Master 2 MVA à l'ENS. Et l'idée, de toute façon, à terme, est de faire une thèse. Alors, dans quel domaine exactement, je ne sais pas. Quelque chose qui serait proche des statistiques ou des probabilités ou quelque chose vraiment de plus proche de l'algorithmie pour moi. Voilà, donc construction d'algorithmes de machine learning, preuve d'algorithmes de machine learning, mais tout ça vraiment vu d'un côté très statistique et probabilistique, c'est vraiment ce qui m'intéresserait. Et au final, oui, rester dans la recherche et rester dans l'académique, je pense que c'est quelque chose qui me convient mieux. Un très grand merci, Louise, d'avoir accepté l'interview.